Bonjour chers amis commerçants, j'espère que vous allez bien et que les ventes sont bonnes en ce moment. Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer comment répondre aux demandes des acheteurs. Donc lorsque un acheteur fait une demande sur notre plateforme, vous allez recevoir un email de ce type-là. Donc dans l'email, il vous sera indiqué que nous avons un nouveau client pour vous et lorsque le client nous aura transmis une capture d'écran du produit qu'il recherche, nous vous l'insérons ici dans l'email, ou alors lorsqu'il nous aura transmis un lien URL vers le produit, vous pourrez cliquer sur le bouton ici et vous serez redirigé automatiquement vers le site web d'origine où le produit a été trouvé par le client. Donc vous trouverez les informations sur le produit. Par exemple, nous avons pris ici un jean chez Zalando, Levi's. Vous trouvez les références ici, ainsi que le prix. Dans la suite de l'email, si vous souhaitez faire une offre pour cette demande, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce bouton «Oui» et vous serez redirigé vers le formulaire pour répondre à la demande de l'acheteur. Donc, lorsque vous arrivez sur le formulaire, la première information qu'on vous demande, c'est le numéro de la demande. Le numéro de la demande, on vous l'indique dans le mail ici, le numéro de la demande est le suivant. Donc, pour l'exemple, la demande 1, 2, 3. OK. Ensuite, on vous demande le nom de votre magasin pour qu'on puisse rediriger l'acheteur vers votre magasin et qu'on sache aussi qui nous répond. Ensuite, vous pouvez faire une proposition soit pour le même produit. Donc, si vous avez exactement le même produit que celui qui est recherché par le client, vous pouvez lui faire une proposition. Ou alors une suggestion alternative, c'est-à-dire un produit qui est très similaire à ce que recherche le client. Dans notre cas, prenons l'exemple d'une suggestion alternative. À ce moment-là, on va vous demander de transmettre les informations sur le produit que vous voulez proposer. Donc, vous pouvez le faire par un lien URL vers le produit. Donc, si vous avez la fiche produit en ligne quelque part, vous pouvez rediriger le client directement dessus. Ou alors, vous pouvez prendre une photo du produit pour que nous puissions la transmettre au client. Ici, on va vous demander donc de charger cette photo. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va vous demander quel est le prix que vous souhaitez proposer pour ce produit. Donc, le prix en click and collect, qu'est-ce qu'on appelle le prix en click and collect? C'est tout simplement le prix que le client paiera s'il vient le chercher en boutique. Donc, sachant que vous savez le prix auquel il l'a trouvé chez Zalando, par exemple, ici 69,95, et vous, votre prix en boutique est par exemple de 70 euros, vous pouvez lui proposer 70 euros. Ensuite, on vous propose aussi le prix avec les frais de livraison inclus si vous faites de la livraison. Donc, par exemple, pour un jean, ça pourrait être 75 euros. Et si vous ne faites pas de livraison, on va vous demander d'indiquer tout simplement 0 pour que nous indiquions au client que vous ne souhaitez pas livrer ce produit. Ensuite, on va vous demander d'indiquer un message pour l'acheteur. Et c'est le moment en fait, de mettre un message sympathique qui fera la différence avec les pure players du web parce que vous pouvez le personnaliser. Donc, par exemple, vous pouvez mettre bonjour, vous pouvez passer en boutique pour essayer ce jean que nous proposons, sachant qu'il taille petit et que vous avez sûrement pris du poids pendant le confinement. Nous pouvons aussi vous faire essayer la taille du dessus. N'hésitez pas à nous contacter merci, si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Voilà, l'idée, c'est de donner quelques conseils à votre client qui fera la différence avec les pure players du web. Bien sûr, on ne fera pas de commentaires sur la prise de poids pendant le confinement. On va éviter tout ça. Et ensuite, vous pouvez soumettre votre formulaire et nous le recevrons et nous le transmettrons aux acheteurs. Vous pouvez aussi faire une deuxième proposition si vous le souhaitez pour la même demande. Par exemple, nous avons fait une proposition pour une suggestion alternative. Vous pouvez, par exemple, si vous avez exactement le même produit, remplir ce formulaire pour le même produit à nouveau. Voilà. J'espère que ce tutoriel est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone et on se fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite.